Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donnons des fortes acclamations au Seigneur Jésus-Christ. Lèvons-nous et donnons des fortes acclamations au Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons prendre nos livres dans le psaume 23. Qui dit ici: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il n'y a pas des amen. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Amen. Amen. Il me mène à des eaux paisibles. Amen. Il restaure mon âme. Amen. Il me conduit dans les sentiers de justice. Amen. À cause de son nom, même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Amen. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me consolent. Tu dresses devant moi une table en la présence de mes ennemis. Tu as oint ma tête d'huile, ma coupe est comble. Oui, la bonté et la gratuité me suivront tous les jours de ma vie, et mon habitation sera dans la maison de l'Éternel pour le long de mes jours. Que le Seigneur ajoute des riches bénédictions à la lecture de sa parole. Sans plus tarder, dans un esprit d'adoration, nous allons chanter hier, aujourd'hui, à jamais. Nos têtes inclinées, nos mains levées. Nous allons chanter ces chants.
avec ce chant dans un esprit d'adoration. Pour le Seigneur notre Dieu. Pourquoi vous ne dansez pas? Pourquoi vous ne dansez pas? Peniel, Ézéchiel, Théa, pourquoi vous regardez les autres? Pourquoi vous ne dansez pas? Choisis, ça va? Tu as froid? C'est quoi le souci? Pourquoi vous ne dansez pas? Divine, ça va? Tu as quoi? D'accord. Pourquoi vous ne dansez pas? Vous êtes comme des poteaux. Et avec Essai qui avait le micro, et puis Chancelière que je voyais bouger un peu, et puis Charlotte. Pourquoi vous ne dansez pas? C'est quoi le souci? D'accord. Appuyez un peu s'il vous plaît là-bas. Déplace-toi, salue quelqu'un. Seigneur, voici tes enfants qui sont venus. Seigneur, voici tes enfants qui sont venus. Seigneur, tu le vois, tu le connais. Seigneur, tu le vois, tu le connais. Alors déplace-toi, salue ton frère. Déplace-toi. Maintenant on danse. On acclame le Seigneur. Seigneur, voici tes enfants qui sont venus. 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 Je ne vous vois pas acclamer.
nous allons lire quelque chose. Désormais, quand vous arrivez, la personne qui ne danse pas ou qui ne veut pas danser, il reste dehors. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que vous m'avez compris? C'est faible. Est-ce que vous m'avez compris? La personne qui n'acclame pas, qui ne danse pas, il reste dehors. Ok? Les humeurs que vous êtes fâchés là, vous êtes rétractés là, je vais vous chasser un à un. Est-ce que vous m'avez compris? Donc désormais quand vous arrivez, tu ne danses pas, tu n'acclames pas, il vaut mieux que tu restes dehors. Est-ce qu'on est d'accord? D'accord. Kenisha, tu vas lire au tableau. Prenez avec moi le livre de 1 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 20. Donnez Kenisha le micro. 1 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 20. Le chant a été très mal joué. C'était pas bon, Manassé. C'était pas bon. 1 Corinthiens chapitre 4. À partir de quel verset? Kenisha, on y va. On y va. Car, on y va. 1, 2, 10. Ah, tu vois pas bien? Qui peut aider Kenisha? Aider Kenisha, Naomi, rapidement. Car le royaume de Dieu n'est pas en parole, mais en puissance. Que voulez-vous que j'aille vers vous avec la Vierge ou avec amour et un esprit de douceur? Il faut avoir l'habitude de lire à la maison. Hein? Kenisha, il faut lire à la maison. Ok. 1 Corinthiens chapitre 2. À partir du verset 4. Naomi, prends le micro. On y va. Ma parole et ma prédication n'ont pas été en parole persuasive de sagesse, mais en démonstration de l'esprit et de puissance. Acclamons très fort le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur notre Dieu, notre roi, merci encore pour la lecture de ta parole. Seigneur Dieu, que le Saint-Esprit soit avec nous ce matin. Et que la vie, Seigneur Dieu, prenne la place dans tes enfants au nom de Jésus. Bénis, Seigneur Dieu, tes enfants qui sont venus écouter ta parole. Laisse qu'ils ne coûtent écouter que ta parole et ta parole seule. Béni sois-tu, Père, sois acclamé au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'espère que vous allez bien. Théa, ça va? Théa, est-ce que ça va? On parle avec la bouche. Est-ce que ça va? Voilà, il faut sortir la voix. Kenisha, ça va? Naomi, ça va? Nélia, ça va? D'accord, tu es tôt. Kenisha aussi est tôt aujourd'hui. Ok, d'accord, acclamons très fort le Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons introduire un autre sujet. Un autre sujet, ce n'est pas un thème, c'est un sujet que nous allons intituler avec vous ce matin. Les 3 vertus sacrées de l'Église. Les 3 vertus sacrées de l'Église. Dis à ta soeur, les 3 vertus sacrées de l'Église. Non, c'est faible, dis-le ça bien. Les 3 vertus sacrées de l'Église. Béni, alors répète. Les 3 vertus sacrées de l'Église. Je ne vous entends pas, on reprend. 1, 2, 3. Les 3 vertus sacrées de l'Église. Ézéchiel, on reprend. Les 3 vertus sacrées de l'Église. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Mais bien avant, on va d'abord enseigner un chant.
Dieu par son grand amour nous a donné un moyen de parler avec lui. Ce moyen, c'est la prière. La prière, chantez, c'est une puissance. La prière, Chantez. c'est la solution. La prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Chantons la prière. C'est une puissance. Je ne vous entends pas. La prière, c'est la solution. La prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Voilà. Maintenant, essayez de soulever un peu les voix. D'accord? On reprend. C'est une puissance, la prière. La solution? C'est la solution. En même temps, on acclame. C'est un dialogue. Encore. La prière. C'est une puissance. La Je m'entends les acclamations. c'est la solution. Maintenant, on se met debout. On acclame très bien. C'est notre force, la prière. La révélation, la prière. C'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Chantons la prière. C'est une puissance. Fort, on acclame fort et on chante fort. C'est la solution. La prière. C'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Acclamons très fort le Seigneur. Restez debout. Nous avons un autre chant au tableau. Écoutez attentivement. Quand les persécutions de ce monde m'envahiront, Seigneur, j'irai m'abriter auprès de Dieu. Je vous donne le cœur. Suivez bien. Pour vous, quand le chantre dit, quand les persécutions de ce monde m'envahiront, Seigneur, vous dites, j'irai m'abriter auprès de Dieu. Vous dites, j'irai m'abriter auprès de Dieu. Je reprends. Quand les persécutions de ce monde m'envahiront, Seigneur, auprès de Dieu. Je reprends. Quand les persécutions de ce monde m'envahiront, Seigneur, j'irai m'abriter auprès de Dieu. On reprend. Quand les persécutions de ce monde m'envahiront, Seigneur, j'irai m'abriter auprès de Dieu. Quand les persécutions, on y va, 1, 2, 3. Quand les persécutions de ce monde m'envahiront, Seigneur, j'irai m'abriter. Quand les persécutions, un et chant. Quand les persécutions de ce monde m'envahiront, Seigneur, j'irai m'abriter. On reprend encore. Quand les persécutions, un et chant. Quand les persécutions de ce monde m'envahiront, on acclame aussi. J'irai m'abriter. Félicia, je ne vous entends pas. On reprend quand, un et chant. Quand les persécutions de ce monde m'envahiront, Seigneur, j'irai m'abriter auprès de Dieu. Écoutez. J'irai m'abriter. J'irai m'abriter. J'irai m'abriter auprès de Dieu.
de Dieu. J'irai chez toi. J'irai m'abriter auprès, chantant, oui, j'irai chez toi. J'irai m'abriter, moi, j'irai m'abriter auprès de Dieu. Quand les persécutions encore, quand les persécutions de ce monde m'envahiront, Seigneur, j'irai m'abriter auprès de Dieu. Encore une fois, quand les persécutions de ce monde m'envahiront, Seigneur, t'es auprès de, chantons, Seigneur, moi j'irai chez toi. J'irai m'abriter auprès de Dieu. Seigneur, j'irai chez toi. J'irai m'abriter auprès de Dieu. Acclamons très fort le Seigneur. Je vais vérifier cela dimanche. L'adoration que tu vas chanter à l'adoration, c'est ça. J'irai m'abriter. Donc je vais vérifier ça dimanche. Ok? Asseyez-vous. Il y a deux sœurs qui avaient le micro le matin. C'était qui ont chanté l'adoration, qui l'a chanté. Et puis qui? Vous avez bien chanté. C'est très bien, Michel. J'ai entendu ta voix là. C'est très bien. Je suis très content. Acclamons très fort pour eux. Vous n'avez pas bien acclamé? C'est quoi le souci? Alors ce matin, nous sommes en train de parler de les 3 vertus sacrées de l'Église. Dis encore ça à quelqu'un. Les 3 vertus sacrées de l'Église. Encore une fois. Les 3 vertus sacrées de l'Église. Encore une fois. Les 3 vertus sacrées de l'Église. Les 3 vertus sacrées de l'Église. Nous allons parler de cela. Alors ce que nous venons de lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 4, Paul dit ceci. Il dit quoi? Paul dit ceci. Il dit quoi? Mes discours, mes paroles ne sont pas seulement des paroles persuasives, c'est-à-dire des paroles qui sont seulement là pour vous persuader ou pour parler des choses vulgaires. Non, je reprends. Paul dit, ces paroles ne sont pas seulement des paroles en vain ou des paroles qui ne sont pas accompagnées par l'esprit, mais ces paroles sont accompagnées par la puissance et la démonstration du Saint-Esprit. Ces paroles sont accompagnées de quoi? Je reprends, on va lire cela. Et ma parole et ma prédication n'ont pas été en paroles persuasives de sagesse, mais en démonstration de l'esprit et de puissance. Donc prêcher, ce n'est pas seulement venir lire la Bible. Prêcher, ce n'est pas seulement venir citer les Écritures. Il faudrait que dans ta prédication, on voit une chose essentielle. La démonstration de l'esprit et la puissance. Il faut quoi? Il faut quoi? La démonstration de l'esprit et la puissance. Il faut quoi? Donc la démonstration de la puissance, de l'esprit et de la puissance. Qu'est-ce qui vous donne la vie? Pourquoi quand le pasteur prêche, on a envie de vivre la parole? Pourquoi quand on dit on ne boit pas, on ne fume pas, on n'injure pas, pourquoi vous avez envie de vivre la parole? C'est parce que l'esprit et la puissance sont à l'intérieur de la parole qu'on prêche. Je n'entends pas la main de quelqu'un. C'est parce que la puissance est dans
la parole que nous prêchons. Voilà pourquoi Paul, notre ami, nous dit que ce n'est pas seulement les discours persuasifs ou de la sagesse, non, mais c'est accompagné par la puissance de l'esprit et la démonstration de l'esprit. Donc les paroles sont accompagnées. La démonstration de l'esprit et de la puissance. Et de quoi? Et de quoi? Et de la puissance. Alors Dieu donne à l'église 3 vertus importantes. Dieu donne quoi à l'église? 3 vertus importantes. Il donne quoi à l'église? 3 vertus importantes. 3 vertus. Théa, Péniel, 3 vertus. Ézéchiel. Dieu donne à l'église 3 vertus. Péniel, la fille. Dieu donne à l'église combien de vertus? Il n'entend pas. Combien de vertus? 3 vertus. Josué, c'est ça non? Dieu donne à l'église combien de vertus? 3 vertus. Boss, Dieu donne à l'église combien de vertus? 3 vertus. Alors, Dieu donne à l'église 3 vertus. La première vertu, dans la brochure L'Union invisible de l'épouse de Christ, prêchée en 1959 au paragraphe 61. La première vertu que Dieu donne à l'église, c'est la parole. C'est quoi? Première vertu. Dans une église, il doit y avoir la parole. Je précise, pas n'importe quelle parole. Non, pas n'importe quelle parole. Parce que catholique aussi prêche la parole. Alliance chrétienne prêche la parole. Mais nous avons une pure parole. Nous avons quoi? Une pure parole. C'est la différence. La différence, c'est que nous, les frères du message, dans le message de William Branham, chancelier, nous avons une parole différente de catholique. La pure parole. Lys, nous avons quoi? Nous avons quoi? La pure parole. Kenisha, nous avons quoi? La pure parole. Mais qu'est-ce qui fait que cette parole est pure? C'est parce que Paul a dit, elle est accompagnée par la puissance et l'esprit et la démonstration. Donc, ce qui emmène la pure parole, c'est la démonstration, donc la puissance. La puissance rentre dans la parole. Et la parole devient esprit et vie. Je reprends. Ce qui fait de la parole la pure parole, c'est parce qu'il y a une chose que Paul a dit qui s'ajoute dans les paroles. C'est quoi? La puissance et l'esprit. Donc, quand on prêche la parole et que l'esprit et la puissance rentrent dans la parole, ça fait de cette parole une pure parole. Une pure quoi? Parole. Si je pose la question, qu'est-ce qui fait de la parole une pure parole? Vous devez me dire, c'est la puissance de l'esprit dans la parole qui fait de la parole une pure quoi? Parole. Une pure parole. Maintenant, l'esprit là, c'est quoi? La puissance là, c'est quoi? La puissance qui entre dans la parole, c'est la vie. La vie. C'est quoi? Mais on a dit l'esprit, c'est la vie. Qu'est-ce qui donne la parole la puissance? C'est la vie. Quand le prédicateur prêche lui-même, il vit ce qu'il prêche. Alors cette vie-là, cette puissance rentre dans la parole. Et quand ça rentre dans la parole devient une pure parole. Une pure quoi? Choisis une pure quoi? Une pure parole. Qu'est-ce qui donne la parole la pureté? C'est la vie. Si tu me dis c'est l'esprit, je dis amen. Si tu me dis c'est la puissance, je dis amen. Mais la puissance et l'esprit, c'est la vie. Si vous voyez un prédicateur qui prêche du haut de la chair, il prêche, l'onction descend. La vie descend dans l'église, c'est parce que lui-même, il a la parole et la vie. Il a quoi? La parole et la vie. Il a quoi? La parole et la vie. La parole et la vie. Maintenant, dans les 3 vertus que Dieu donne à l'église, il y a d'abord la parole. Et cette pure parole
par l'esprit. Mais l'esprit, c'est la vie que le prédicateur mène. Ça va? Est-ce que ça va? Péniel, Josué, au fond, suivez. Quand on prêche la parole, c'est accompagné par l'esprit. L'esprit, c'est la puissance. La puissance, c'est quoi? Ah, l'esprit, c'est la puissance. La puissance, c'est la vie. L'esprit, c'est quoi? Et la puissance, c'est quoi? La vie. L'esprit, c'est la puissance. La puissance, c'est la vie que tu mènes. Et quand la vie rentre dans la parole qu'on prêche, ça produit aussi la vie en vous là-bas. Vous avez compris? Là, on a décortiqué ce qu'il y a dans la parole. Maintenant, la deuxième vertu que Dieu donne à l'église, si dans une église, il n'y a pas la pure parole, sortez. Si vous constatez que dans une église, Ézéchiel, on prêche, mais il n'y a pas la pure parole, les gens ne vivent pas la parole, sortez. Vous faites quoi? Sortez. Vous faites quoi? Sortez. Vous sortez. Oui, chancelier, on dit que ça vient. On sort. Parce que quand on prêche, il doit avoir la vie dans la parole. Vous le voyez même bien. Il doit avoir quoi? Il doit avoir la vie dans la parole. Théa, il doit avoir quoi? Il doit avoir quoi? La vie dans la parole. Voilà, c'est ça. Alors, la deuxième vertu que Dieu donne à l'église, c'est la prière. C'est quoi? La prière. La prière. Vous allez voir un pasteur, un prédicateur, ou même une sœur de l'église, un frère de l'église. Il écoute beaucoup la parole. Il lit beaucoup la parole. Mais il prie peu. C'est pas bon. Il y a un problème. Parce que tu dois accompagner la parole que tu as par la prière. Par quoi? La prière. Par la prière. Ce sont les trois vertus que Dieu donne à l'église. Donc comprenez bien, Naomi, en toi, Dieu te donne trois vertus. Quand je parle de l'église, ce n'est pas le bâtiment. Voyez-vous? Ah, parce que je choisis à penser déjà que l'église c'était le bâtiment. C'est faux. L'église c'est toi. L'église c'est qui? Péniel, l'église c'est toi. Josué, l'église c'est toi. Précieux, c'est toi l'église. Ça veut dire que Dieu te donne trois vertus. La parole, la prière et une autre vertu que Dieu t'ajoute. Une autre vertu que Dieu t'ajoute. Ce qui fera une grande différence. Paul a dit ça. Paul a dit ça. Et Paul a dit que c'est l'esprit. Et Paul a dit une autre chose. Il dit que c'est la puissance. Donc Dieu donne trois vertus à l'église. La parole, la prière et l'onction. Et quoi? L'onction. L'onction. Voici les trois vertus que Dieu donne à quoi? À l'église. Dieu nous donne ces trois vertus-là dans l'église. La parole, la prière, l'onction. Est-ce que dans cette église, le pasteur prêche la pure parole? Monsieur. Répondez-moi, est-ce qu'il y a la pure parole? Monsieur. Est-ce que les gens prient? Monsieur. Est-ce que vous voyez parfois l'onction dans l'église? Monsieur. Voilà les trois vertus qu'on a dans l'église. Ça montre que nous sommes une véritable église parce que nous avons les trois vertus que Dieu donne à une église. Ça veut dire si on ne voit pas ça, on sort. Si on ne voit pas ça, on fait quoi? On sort. Maintenant, pourquoi tu manques l'église alors que tu as les trois vertus? Qui t'a chassé? Personne. Voilà pourquoi tu ne dois pas fuir l'église. Parce que tu as ces trois vertus-là. Et l'église a ces trois vertus. On ferme les yeux. On ferme les yeux. On ne triche pas dans l'église. Dieu a remis à l'église trois vertus. Premièrement, la parole, la prière et l'esprit. Dieu a remis à l'église combien de vertus? Lesquelles? La parole, la prière et l'onction. Vous êtes les stands des ordres. J'ai bien cité en ordre. Dieu a remis à l'église combien de vertus? Lesquelles? La parole, la prière et l'onction. Je reprends. Lesquelles? La parole, la prière et l'onction.
La parole, la prière et l'onction. Lesquelles? La parole, la prière et l'onction. La parole, la prière et l'onction. Ouvrez les yeux, acclamons très fort le Seigneur. La parole, la prière et l'onction. Ça veut dire, quand vous chantez les louanges pendant que le chanteur Josué est en train de chanter, il doit y avoir en vous l'onction. On ne peut pas chanter et puis vous éclatez-vous. Non. Elle est en train de penser à quoi on ne sait pas. On chante, tu vois même comment on chante très chaud. J'aime Jésus. J'aime. Il est en train de chanter, il est en train de danser. Toi, tu es comme ça. La personne n'a pas l'onction. Tu n'as pas l'onction. Tu n'as pas quoi? L'onction. Non, tu n'as pas l'onction. Or, quand on chante, nous sommes unis par... Tu vois comment la personne danse. Tu vois comment la personne acclame. Pourquoi? Il a l'onction. Quand vous voyez parfois on chante dans l'église, les gens sont comme des morts, c'est parce qu'ils n'ont pas l'onction. Et moi, il amène bien. Amen. Ils n'ont pas l'onction. Qu'est-ce qui produit la dynamique? C'est quand toi-même tu réfléchis. Comment dire ça? Tu réalises les paroles du chant. Oui, nous sommes unis par les liens d'amour, nous marchons la main dans la main. Tu es même content, tu réalises les paroles, tu acclames, tu danses. Ça produit l'onction dans l'église. Ça produit la dynamique dans l'église. Les acclamations. Dieu vous donne 3 vertus. Lesquelles? La prière et l'onction. Si on ne dit pas l'onction, comment on peut appeler ça? On lève le doigt. Si on ne dit pas l'onction, comment on peut appeler ça? Beau-père? L'atmosphère. Attention, c'est vague. Parce qu'il y a 2 types d'atmosphère. Il y a une atmosphère positive, il y a une atmosphère négative. Vous voyez? Quel type d'atmosphère déjà? Nelly a levé le doigt. L'atmosphère positive. D'accord? Atmosphère positive. Mais si on ne dit pas atmosphère ou onction, comment on peut encore appeler ça? L'autre nom de l'onction, c'est quoi? Josué? La puissance. Oui, Paul a dit ça. C'est vrai, c'est la puissance. Quel est encore l'autre nom qu'on peut donner à ça? Trouvez. Si on ne dit pas la puissance, si on ne dit pas l'atmosphère positive, si on ne dit pas l'onction, qu'est-ce qu'on peut dire? Peignère, tu suis? Je suis. Josué, tu ne dis rien. Toi, c'est Josué B. Voilà Josué A. Hein? Josué B. Je suis. Théa, on y va? Comment on peut encore appeler ça? Aïe! Mettez debout. Tiens le micro. On appelle ça comment? Fort, maman. La colonne de feu. Acclamons très fort. Ah! Si on ne dit pas l'onction, si on ne dit pas la puissance, Théa dit qu'on appelle ça aussi la colonne de feu. Acclame bien pour Théa, acclame bien pour Théa. C'est la colonne de feu. C'est la colonne de feu qui produit la puissance. C'est la colonne de feu la puissance. C'est la colonne de feu l'onction. Voilà pourquoi chez les gens qui sont dynamiques, les gens qui ont beaucoup d'onction, parfois quand on les filme, on voit parfois la colonne de feu. Parce que ce sont les gens qui ont la vie, la prière, ils vivent la parole, vous voyez? Et la colonne de feu se fait pour de la vie. C'est très bien. Acclame encore bien, acclame bien. La colonne de feu. Elle devait encore gagner 500 aujourd'hui. Dommage, je suis couché. Elle devait encore gagner 500 aujourd'hui. La colonne de feu. Oh, si on ne dit pas la colonne de feu, comment on peut encore appeler ça? Comment on peut encore appeler ça? Oui, boss, on y va. Jésus-Christ. Aïe, acclamons. Laissons place sur les gens comme ça. Acclamons très fort pour lui. Il a dit une chose très importante. Il a dit, si on ne dit pas l'onction, pas la colonne de feu, on dit Jésus-Christ. Mais il y a une chose très importante dans Jésus-Christ qu'on va souligner. C'est Christ. Parce que Jésus, c'est la parole. Christ, c'est l'esprit. Ah, tu me l'amènes bien. Jésus, c'est quoi? Jésus, c'est quoi? Jésus, c'est quoi? Christ, c'est quoi? Voyez-vous? Donc, quand on dit Jésus-Christ, il y a 2 choses.
Il y a Jésus qui est la parole. Il y a Christ qui est l'esprit. Et Christ, c'est la puissance. Christ, c'est l'onction. Christ, c'est la colonne de feu. Notez bien. Ce sont ces trois vertus que Dieu donne à l'église. Maintenant, Dieu ne s'est pas arrêté là. Parce que l'église aussi, c'est une femme. L'église, c'est quoi? Dans la Bible, quand vous voyez, on parle d'une femme. Dans la Bible, il s'agit de l'église. L'église, c'est une femme. Une femme, c'est la Bible. Dans la Bible, je veux dire, une femme, c'est l'église. Une femme, c'est quoi? L'église. Et l'église, c'est quoi? Donc, quand on dit dans la Bible, Ruth, la Moabite, il faut comprendre que quand on dit Ruth, il s'agit de l'église. Quand on lit dans la Bible, Rahab, par exemple, dans un sens, parfois c'est l'église. Donc il faut comprendre que quand on parle d'une femme dans la Bible, c'est l'église. Quand on parle d'une femme, c'est qui? C'est l'église. Alors si l'église a trois vertus que Dieu leur a données, la femme aussi, Dieu a donné à Chancelia trois vertus. Dieu a donné à Charlotte trois vertus. Dieu a donné à Kenisha, à chaque sœur, trois quoi? Vertu. Trois quoi? Vertu. Trois vertus. Même vous les femmes, vous avez trois vertus que Dieu vous a données. Citez-moi un peu les vertus qu'une femme a, que Dieu a donné à une femme. Qui connaît? Dieu a donné à une femme trois vertus importantes. Citez-les-moi un peu. Hop! Je ne peux pas citer les trois vertus que Dieu donne à une femme. Pourquoi? Ézéchiel, je peux citer les trois vertus Naomi? Rapidement, venez aimer le micro. Faites passer le micro. Ah, c'est bon, c'est là-bas. On a la parole, La parole, la prière, l'onction. l'onction. Ça, c'est vrai. Amen. Acclamons très fort pour Naomi. Ça, c'est ce que Dieu a donné à l'église. Ça veut dire, dans le spirituel, ils ont ces trois vertus. C'est vrai. Mais la femme elle-même, ça veut dire Naomi, toi-même, hormis la parole, la prière et l'esprit, Dieu t'a donné aussi trois vertus. Dieu t'a donné quoi? Trois vertus. Nélia, Michel, trois vertus que Dieu t'a données, c'est quoi? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une différence entre les femmes et les hommes? Il y a une différence, non? Mais qu'est-ce qui fait la différence entre les femmes et les hommes? Qu'est-ce qui vous diffère? Vous allez me dire que c'est parce que j'ai un sexe masculin et l'autre est un sexe... Non, pas vraiment ça. Il y a quelque chose que Dieu vous a donné, que les hommes n'ont pas. En dehors du sexe, par exemple. Quelque chose que Dieu vous a donné. Quoi? La foi. C'est vrai, c'est la foi. Attends, je dis suite encore. Quand ça te regarde, ton comportement. Dieu donne à la femme trois vertus importantes. Premièrement, il donne à la femme ce qu'on appelle la maternité sacrée. La maternité quoi? Sacrée. La première vertu qu'une femme a, c'est la maternité. C'est quoi la maternité? Qui peut me dire que c'est que la maternité? Cette femme, elle est maternelle. Cette femme, elle est maternelle. C'est quoi la maternité? C'est quoi? Levez les doigts, parlez avec vos mots terre à terre. C'est quoi la maternité? C'est quoi? Oui, Lys. Savoir garder un enfant. Savoir garder un enfant. Un autre mot, la maternité c'est quoi? Chancelia. Levez le micro, Chancelia. C'est quoi la maternité? Une femme qui met au monde. Une femme qui met au monde. Très bien. Est-ce qu'un homme peut mettre au monde? Est-ce qu'un homme peut mettre au monde? Non. La maternité, c'est la capacité que Dieu a donnée à une femme de mettre au monde. Autre chose encore, la maternité, c'est au fait d'aimer les enfants. Aimer les enfants. Aimer les petites sœurs. Prendre soin des petites sœurs. Elle ne peut pas voir sa petite soeur en train de pleurer ou son petit frère. Elle est maternelle. Ça veut dire elle aime les enfants. Divine, il faut suivre. Elle aime les enfants. La maternité sacrée. Il y a encore une autre vertu que Dieu a donnée à la femme. La féminité. C'est quoi?
La quoi? La féminité. Féminité. C'est quoi la féminité? Josué, c'est quoi la féminité? Elle est différente de l'homme, mais c'est quoi? Elle est féminine, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Choisis, dis quelque chose, ça veut dire quoi? Quand on dit que non, tu es féminine, hein? Tu as la féminité. Tu es féminine, ça veut dire quoi? Josué? Je suis une femme, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui diffère? C'est quoi En fait, il y a un mot important dans féminité. Est-ce que vous pouvez voir une femme comme un homme? Vous allez voir une femme qui grimpe les cocotiers, qui grimpe les papayers, qui grimpe les avocatiers. Il y a des femmes qui grimpent. Mais si vous grimpez, il faut déjà arrêter. Il y a des femmes qui font la boxe. D'autres font le catch. D'autres se battent à l'école. Vous voyez? Quand tu la regardes, elle a le muscle. C'est des dames coup. Oh mon Dieu. La féminité, c'est la capacité d'être comme une femme. C'est-à-dire, tu es douce. Viens, Michel. Lève-toi rapidement. Passe rapidement. Tu es douce. Douce, douce. C'est ça la différence entre les filles et les hommes. Regardez Michel. Entre elle et moi, qui est plus costaud? Regardez, choisissez, dit que c'est elle. Pourquoi vous dites ça? Est-ce que vous êtes là? On est même dans l'église, vous montez quand même dans l'église. Vous voyez, la féminité, c'est quoi? C'est le visage. Quand tu regardes une femme, tu vois, elle est douce. Le visage est doux, mignon. Quand tu regardes comme ça la soeur, elle est tranquille, elle est féminine, elle est douce. Et l'homme, quand tu le regardes, il est brutal. C'est ça la différence. Tu vois? Quand tu regardes l'homme, tu sens que là, il est dur. Or, la féminité, c'est la douceur. Une femme n'est pas comme un homme. Une femme n'est pas chaude. Non, elle est douce. Comme une femme. Douce. C'est ce qu'on appelle la féminité. Et Fabanam dit? Il dit quoi? Fabanam dit? Il dit quoi? Si vous perdez les 3 vertus que Dieu vous a données là, ce serait difficile pour Dieu de vous les rendre. Tu peux t'asseoir. Ce serait difficile pour Dieu de vous les rendre. On va toucher quelque chose de très important. L'une des vertus très importantes. Il y a une 3e vertu que Dieu a donnée à la femme. On appelle ça la virginité sacrée. C'est quoi? C'est quoi? La virginité sacrée. La maternité sacrée, la féminité sacrée. Pourquoi Dieu dit que c'est sacré? Et ici aussi c'est sacré, hein? C'est sacré. Mais pourquoi Dieu nous dit que c'est sacré? Quelque chose qui est sacré, c'est quelque chose qui est important qu'on ne doit pas briser. Quelque chose qui est sacré, c'est quoi? C'est quelque chose qui est important qu'on ne doit pas briser. La virginité sacrée. C'est quoi la virginité sacrée? Boss, on lève le doigt, on y va. C'est quoi la virginité sacrée? C'est la vie. C'est la vie. C'est vrai, c'est la vie. Est-ce qu'on a notre contexte? C'est quoi la virginité sacrée? N'ayez pas peur. Lise, c'est quoi? Quelque chose qu'on ne doit pas briser. Mais c'est quoi être vierge sacrée? Nous sommes sur la femme. Les 3 vertus sacrées de la femme. La maternité sacrée, la féminité sacrée, la virginité sacrée. Lise, c'est quoi la virginité sacrée? Quand tu es vieille et que tu as toujours les 3 vertus que Dieu t'a données. Oui, c'est ça. Mais c'est quoi la virginité sur la femme? Pas seulement sur la femme, même sur l'homme. La virginité sacrée, c'est le fait de ne pas sortir avec les garçons pour les sœurs.
Et pour les frères, c'est le fait de ne pas sortir avec les sœurs. Je répète. Dieu a donné à la femme 3 vertus importantes. La maternité, la féminité et la virginité sacrée. Ça veut dire avoir les copains à l'école. C'est carrément interdit. C'est quoi? C'est quoi? Je ne vous entends pas. C'est quoi? C'est interdit. Tu ne dois pas avoir un copain. Pourquoi? Parce que tu vas perdre ta virginité. On ne joue pas avec les garçons. Choisis, écoute-moi bien. Le garçon qui vient à l'école, il te touche ici. Suivez ici. S'il te touche ici, tu le gifles. Parce que tu es vierge. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de sortir avec les hommes. Naomi, Chancelia, Michel, vous grandissez, Séraphine. On ne joue pas avec la virginité sacrée. Un garçon n'a pas le droit de te toucher la poitrine. Il ne doit pas toucher quoi? Il ne doit pas toucher quoi? La poitrine. C'est sacré pour une femme. C'est quoi? C'est quoi? C'est sacré. Un garçon n'a pas le droit de toucher la poitrine. Charlotte, il ne doit pas toucher quoi? Il ne doit pas toucher quoi? La poitrine. On ne touche pas ça chez une sœur. La virginité sacrée. Il y a des parties sur le corps d'une sœur qu'on ne touche pas. On ne touche pas sa poitrine. On ne touche pas ses reins. Aucun garçon n'a le droit de vous toucher les reins. On ne touche pas les reins d'une sœur. C'est interdit ça. On ne touche pas sa poitrine, on ne touche pas ses reins. D'ailleurs même, on ne touche même pas une sœur. Sauf sœur avec sœur. Shalom, shalom. À part ça, c'est tout. On ne montre pas les païens, les slips à l'école. On ne montre pas quoi? On ne montre pas quoi? Ce n'est pas. C'est à quelle couleur? Moi c'est bleu. Toi c'est quelle couleur? Moi c'est rouge. Montre un peu. Tu montres à un païen ton slip. Ça ne se fait pas. Je répète. Si vous perdez votre virginité sacrée, Dieu ne peut plus vous donner ça. Même Dieu ne peut plus te donner ça. Parce que tu as perdu ta virginité sacrée. Et quand tu pars avec cet homme-là, et que vous sortez ensemble, tu as un enfant, c'est les parents qui vont souffrir. Tu vas te battre avec un gros ventre. Maman, je mange le poisson. C'est moi qui t'ai enceinte. Va chez celui qui t'enceinte. Parce que tu as perdu ta virginité sacrée. Ce sont les 3 vertus que Dieu donne à une femme. L'église a 3 vertus. La femme aussi a 3 vertus divines. À l'école, on ne joue pas avec les garçons. Il n'a pas le droit de toucher ta poitrine. Il n'a pas le droit de toucher tes reins. Il n'a pas le droit de te toucher. Il n'a pas le droit de faire quoi? De faire quoi? Il n'a pas le droit de dire qu'il te touche pourquoi? Une fille de Dieu, son corps est le temple du Saint-Esprit. La seule personne qui a le droit de te toucher, c'est le Saint-Esprit. Dis Amen. Écoutez-moi bien. Je ne veux pas, Papa Roselin, le garçon m'a touché les seins. Et elle est contente quand elle dit ça. Papa Roselin, il m'a touché les reins, il m'a touché. Et tu ris même quand il dit ça. Tu devais pleurer, tu devais pleurer. Quoi? Imaginez-vous, Papa Roselin est passé, une soeur vient, elle met comme ses mains derrière ici, pour Papa Roselin. Ici, ici. Moi, je vais la faire quoi? Je vais la gifler. Tu me touches pourquoi? Est-ce que tout le monde a un rapport? Est-ce que tout le monde a un lien? Tu me touches pourquoi? Oh, moi je ne joue pas avec ça, hein? Tu me touches, je te gifle. Mon corps est consacré. Donc, vous qui vous laissez palpiter un peu là, attention. Je ne veux pas voir ça. Si le pasteur m'appelle au bureau, il me tire les oreilles, que Charlotte là-bas à l'école, les garçons touchent, Chancelier, les garçons touchent, c'est après les garçons touchent, que moi je crache quoi? Quand on va arriver ici, je vais te faire ça dur. Je vais te faire ça quoi? Je vais te faire ça dur. On ne joue pas avec les garçons. La virginité sacrée, ne la perdez pas. Si vous perdez ça, Dieu ne peut plus te rendre ça. La seule personne qui a le droit de te toucher, c'est le Saint-Esprit. Choisis, lève-toi. On a terminé. Mettons debout. Mettons debout, on a terminé pour aujourd'hui.
Choisis, avance un peu ici. Lève-toi, monte ici. Suivez-moi attentivement. Suivez-moi bien, parce que je ne vais pas revenir sur ça. Regardez, choisis. Un garçon à l'école, il vient, il touche les joues. Il la touche les joues, pourquoi? Comment vous pouvez permettre au garçon de toucher les joues? Il la touche les reins. Il touche ses reins, pourquoi? On ne joue pas avec votre corps. Naomi, Chancelia, Michel, vous grandissez. Charlotte, ouais. On ne joue pas avec votre corps. Kelisha, je parle et tu me suis bien. Divine, on ne joue pas avec le corps. Nélia, on ne joue pas avec ça. Même ton frère à la maison, si tu touches n'importe où, tu dis oh non, 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 moi ne me touche pas. Moi ne me touche pas. On ne joue pas avec le corps. Voilà pourquoi votre corps doit être fermé, couvert. Ça va? Est-ce que ça va? Je ne veux pas revenir sur ça. Acclamons très fort le Seigneur. Nous allons prier. Je vais réciter. Vous allez me réciter les 3 vertus de l'église et les 3 vertus de la femme. Dimanche, n'oubliez pas. Nous sommes arrivés à la fin. Inclinez les têtes. Je vais prier. Éternel notre Dieu, notre roi, merci encore de nous avoir parlé par ta parole. Nous voulons que le Saint-Esprit puisse faire son travail au nom de Jésus. Bénis tout un chacun, Seigneur. Et que l'atmosphère négative de Satan soit chassée au nom de Jésus-Christ. Bénis le culte de tout à l'heure au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Cher peuple de Dieu, nous allons sortir avec ce chant, l'amour est mon credo.